Bon, et oui, Thor 4 Love and Thunder, c'est déjà le prochain grand film Marvel de la phase 4 à sortir, offrant par conséquent à Thor son 4e opus dans le MCU, un film qui promet de l'exploration cosmique bien comme on l'aime. Quels sont les secrets les mieux gardés du teaser trailer? Quelles sont les nouvelles révélations et théories les plus intéressantes à explorer? Bref, nous revoilà repartis pour une plongée dans les abysses du MCU. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesF et aujourd'hui, on parle de Thor Love and Thunder. Bon visionnage. La dernière fois qu'on a vu le marteau de Thor Mjolnir en action, c'était durant Avengers Endgame. Durant leur escapade temporelle, les Avengers ont visité plusieurs endroits iconiques de la saga de l'infini, et Thor a profité de son passage à Asgard pour remettre la main sur son Mjolnir en excellent état. Le Mjolnir que justement Steve Rogers prend avec lui à la fin du film pour le rendre dans sa temporalité d'origine. Autrement dit, plus aucun marteau de Thor n'existe dans notre temporalité, du moins aucun marteau fonctionnel, car souvenez-vous, le marteau de notre Thor, c'était Hela, sa sœur, qui l'avait détruit durant les événements du Ragnarok, obligeant par la suite Thor, maintenant qu'il n'a plus son arme, à en chercher une nouvelle, une quête qui le mènera à forger la Stormbreaker. Mais du coup, les restes du marteau de Thor détruit par Hela, ils sont où? Eh bien, Hela avait détruit le marteau à l'endroit où Thor et Loki avaient été témoins de la mort de leur père, Odin. Un Odin qui justement s'était rendu à cet endroit, qui deviendra par la suite New Asgard. Ainsi, en théorie, les restes du Mjolnir de notre Thor, c'est bien sur New Asgard qui sont restés, sauf que le nouveau teaser trailer de Thor 4 semble nous indiquer qu'entre-temps, entre Thor 3 Ragnarok et Thor 4, c'est en Jane Foster que le marteau a trouvé son nouvel utilisateur. Qui plus est, un Mjolnir qui semble être complètement réparé, bien fonctionnel et offrant des super pouvoirs à Jane, et ce malgré les quelques fissures présentes sur le marteau, preuve qu'il a bel et bien été réparé depuis. Et bien sûr preuve qu'on parle bien du marteau qui a été détruit par Hela. Mais du coup, qu'est-ce qui pousse le marteau à choisir Jane? Comment il a été réparé? Ou encore pourquoi Jane elle-même a besoin du marteau pour continuer à vivre? Eh bien c'est sans surprise via les comics qu'on va avoir droit à un début de réponse qui va nous aider à théoriser de manière efficace. Dans les comics, Jane Foster et Thor sont fous amoureux l'un de l'autre. Mais après une période où Jane tombe malade, Thor décide de l'emmener sur Asgard pour la soigner. Manque de bol, Asgard est un endroit interdit aux mortels, il est alors hors de question que Jane puisse y mettre les pieds. Pour Thor, le seul moyen pour sauver Jane, c'est alors de faire d'elle sa femme, sa déesse. Odin perd de toute chose, mais alors suite à cette requête, Jane a l'épreuve, histoire de vérifier si elle a l'étoffe, si elle est capable de tenir le rôle d'une vraie déesse asgardienne. Malgré plusieurs pouvoirs qu'offre Odin à Jane durant son épreuve, cette dernière n'assure pas vraiment. Forcément, elle n'a rien d'une vraie déesse. Elle est alors renvoyée sur Terre, bannie, pire, sa mémoire est altérée. Et ainsi, tous ses souvenirs de sa relation amoureuse avec Thor cessent tout simplement d'exister. Un triste épisode qui va à jamais sceller la relation entre Thor et Jane, malgré les sentiments toujours existants du côté de Thor. De son côté, Thor va continuer son épopée jusqu'à se séparer de son marteau légendaire Mjolnir, dont il a perdu le contrôle suite à un affrontement. Le marteau restera alors très longtemps sur la Lune, sans surveillance et oublié de tous. Du côté de Jane, elle va recevoir une nouvelle qui ne va pas vraiment la ravir, puisqu'elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer. Un beau jour, Jane Foster va commencer à sentir une certaine attirance vers ce qu'elle va découvrir être le marteau de Thor, et céder à l'appel semble alors être la seule solution. Ainsi, aidée de Heimdall, elle ira récupérer le marteau légendaire, obtenant par la même occasion les pouvoirs de Thor, une véritable transformation qui va faire d'elle une force de la nature, force physique, endurance et nombre de capacités surhumaines, bref, elle est une représentation de Thor au féminin. Et ça, eh bien c'est beau. De plus, le marteau lui a permis, bien évidemment, de guérir de son cancer. Avec le temps, Thor souhaitera bel et bien récupérer son marteau, mais finira par comprendre que le marteau avait désormais choisi Jane. Ainsi vous l'aurez remarqué, on peut déjà faire un parallèle avec le MCU, avec d'un côté un marteau abandonné d'une certaine manière, celui sur la Lune dans les comics, et celui détruit et oublié sur New Asgard, l'arrivée d'une possible maladie qui va menacer la vie de Jane, ainsi que la découverte du marteau et l'acquisition de nouveaux pouvoirs qui vont l'aider à vivre
survivre et à devenir elle aussi l'une des avatars de Thor, en somme une personne capable d'utiliser les pouvoirs de Thor, et enfin le plus important, faire de Jane un sidekick assez puissant, un personnage qui va aider Thor lorsqu'on parle d'une très grande menace, tout en assurant bien évidemment à la Terre la présence d'une version de substitution, pendant que le vrai Thor lui protège l'univers. Là où la version du MCU de Mighty Thor est très intéressante, c'est lorsqu'on se penche plus particulièrement sur le cas de Jane, ainsi que l'origine de sa maladie. Car si dans les comics son cancer est arrivé naturellement on va dire, dans le MCU il y a de grandes chances que ce soit dû à une pierre d'infinité. Et oui, l'épisode de Jane avec l'Éther, pierre d'infinité de la réalité, n'est pas si anodin. L'Éther a même habité le corps de Jane pendant une longue durée, et quand on connaît le MCU, ce genre d'élément ne peut qu'être réutilisé dans une future intrigue. Nous avons appris grâce au professeur Banner que les pierres d'infinité dégagent des rayons gamma, ce avec quoi Hulk est né. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il se porte volontaire pour le claquement de doigts, jugeant pouvoir y résister le mieux. Et les rayons gamma c'est clairement dangereux, même radioactif. Qui plus est, on est en face de la pierre de la réalité capable d'altérer tout élément, changer la structure même de la réalité. Et si Jane avait ça en l'aile, comment vous dire qu'il va y avoir des répercussions? Et selon cette théorie, c'est bien à cause de ça que le cancer de Jane va voir le jour dans le MCU. De quoi donner à Mjolnir le moyen de sauver Jane et d'avoir un peu de ressemblance avec les comics, du moins dans les grandes lignes. Bien sûr, on est dans de la poésie de chez Marvel, où l'être comme l'artefact sont malades pour ainsi dire, et qui vont trouver le remède l'un en l'autre. D'un côté, Mjolnir qui a été détruit et qui va être réparé via Jane Foster, une Jane malade qui va trouver en Mjolnir le pouvoir de guérir. Naturellement, Jane va pouvoir aider contre Gore, un Gore le boucher des dieux qui va faire beaucoup de victimes, quelque chose que le teaser trailer du film pointe déjà du doigt, notamment avec Faligar le Behemoth, la créature que l'on voit dans le trailer sous la neige, avec Thor et Korg qui découvrent justement son cadavre. Et ce plan en particulier est en fait directement tiré des comics, là où il est possible d'en savoir plus sur la créature. On apprend alors que Faligar est connu comme étant le dieu patron de la frontière galactique, en plus d'être le champion du tournoi des immortels. Bien sûr, il est un allié de Thor, et dans les comics, Faligar est tué par Gore, quelque chose que semble reprendre entièrement le teaser de Thor Love and Thunder. Autrement dit, dans le film, nous pourrions avoir quelque chose de relativement similaire. Le personnage de Faligar serait là encore assez anecdotique et peu présent, tout comme dans les comics, mais pourrait être l'élément déclencheur de l'arrivée de Gore à l'écran. La scène du Behemoth serait un prémisse au carnage que pourrait causer Gore, et c'est pourquoi pas, suite à cela, que Thor va se rendre sur l'Olympe pour avertir les dieux qui y résident, une immense menace pouvant exterminer tous les dieux. Il pourrait notamment demander de l'aide à certaines personnes habitant sur l'Olympe pour l'aider à stopper Gore, car justement sur place, il y a en théorie plusieurs dieux. D'ailleurs, l'Olympe, c'est quoi en fait? Eh bien, l'Olympe est dans les comics un petit corps planétaire assez semblable au continent d'Asgard. C'est finalement l'équivalent d'Asgard pour la mythologie grecque. Originellement, pour se rendre sur l'Olympe, il existe un passage entre cette dimension et la Terre, située sur le mont Olympe en Grèce. Alors que dans le MCU, on est comme pour Asgard sur un astre, accessible depuis l'espace. L'un des personnages les plus connus de l'Olympe, c'est forcément Zeus, que l'on peut apercevoir dans le teaser trailer. Zeus qui est le dieu du ciel et du tonnerre, l'équivalent de Thor pour la mythologie grecque. Il est le roi des dieux d'Olympe, tout comme Thor est le roi d'Asgard, du moins l'été. Et c'est pour l'instant la seule divinité grecque qu'on voit dans le teaser, même s'il est possible d'en retrouver plusieurs dans le film, ou même dans les prochains trailers tels que Hercule, un personnage assez important lui aussi, ayant fait même partie des Avengers dans les comics. Et bien sûr, il est le fils de Zeus. En résumé, il va y avoir du divin dans ce film, mais aussi de la menace très sérieuse, de quoi pousser Thor à s'entourer des bonnes personnes, en commençant par Jane Foster, nouvelle utilisatrice d'un Mjolnir qui semble avoir été réparé. Mais du coup, est-ce que ce Thor 4 qui sort très bientôt, je le rappelle, commence un petit peu à vous hyper? Qui sont les dieux ou déesses que vous avez hâte de voir dans le MCU, ou encore est-ce que vous pensez que Thor va mourir dans ce film? Ou du coup, est-ce qu'il aura dans le futur droit à un 5e film? L'espace commentaire est là pour ça, partagez-moi vos avis, idées ainsi que vos théories. Pour les prochaines semaines, on va continuer à explorer le MCU, notamment avec de nouvelles théories sur Doctor Strange 2, mais on va également dédier certaines vidéos à des personnages iconiques des comics Marvel. Là encore, si vous avez des suggestions, n'hésitez surtout pas. Comme toujours, je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini. Ça m'aide énormément et m'encourage à vous faire plein de belles vidéos. Si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous, faites partie de l'équipage des explorateurs
explorateur d'univers, avec la petite cloche pour être notifié à chaque publication. Vous avez envie d'en savoir plus sur Doctor Strange Multiverse of Madness, sa fin, ainsi que ses scènes post-crédits? Les annotations de fin vont comme d'habitude vous renvoyer vers de belles vidéos. Quant à moi, eh bien je vous souhaite une agréable journée ou soirée. C'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir.